Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale relationnelle. Donc, c'est une guidance en toute collectivité. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous faites les liens avec votre quotidien, avec votre situation actuelle. Donc là, c'est pour avoir les énergies actuelles et les énergies qui viennent vers vous. Alors, quelles sont les énergies actuelles dans le domaine sentimental, relationnel? Alors, angoisse et peur, jugement, amour durable, mauvais œil, jalousie. Donc vous êtes dans une période actuellement où il y a le mental qui s'active beaucoup. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir des migraines, on peut avoir l'impression d'avoir la tête lourde. Tout ça, ça peut venir augmenter en fait les peurs, le fait de vous préoccuper d'eux, de vous projeter dans un avenir peut-être incertain. Mais je vais te dire, il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. Il n'y a qu'aujourd'hui où on peut avoir en fait une influence en fait dans nos actions. Il n'y a que le moment présent en fait où on peut agir. Libérez-vous vraiment d'une culpabilité que vous pouvez avoir. Vous vous jugez vraiment sévèrement, trop sévèrement. C'est comme si vous pensiez ne pas mériter l'amour durable en fait. Ou alors vous vous dites peut-être je suis mal entourée. Pourquoi n'y ai-je pas droit? Est-ce qu'on m'a jeté un mauvais œil? Est-ce que des personnes sont jalouses de moi? Ça, c'est une réflexion que vous devez vous poser. Votre entourage proche, les personnes à qui vous vous confiez sur votre indécision, vos questionnements par rapport à votre couple ou par rapport à une personne que vous venez de rencontrer. Voilà, peut-être que vous en parlez à votre entourage, etc. Faites attention à qui vous en parlez. Des fois, il n'est pas forcément nécessaire de trop en dire. Il faut garder une part de jardin secret, une part de vie privée. Voilà. Il peut y avoir du mauvais œil, de la jalousie autour de vous, donc je ne vais pas dire prenez vos distances, mais soyez attentifs, peut-être attentifs des fois à pas trop en dire. Voilà, c'est vraiment plus pour vous préserver. Et puis, les personnes peuvent projeter aussi des peurs, des façons de faire en disant, bah voilà, comment tu peux accepter ça, moi à ta place, voilà. Donc là, ça peut venir vous angoisser davantage, vous dire, ben, est-ce que je fais bien comme il faut, etc. Écoutez-vous. Aujourd'hui, faites de votre mieux par rapport à la situation du couple. Donc oui, ça revient vraiment en lien avec l'être aimé. Faites-vous confiance dans vos ressentis. Si vous devez laisser du temps à la personne et à votre histoire, laissez du temps. Si vous ressentez de prendre votre distance, de terminer la situation, de terminer la relation, écoutez-vous. Si vous voulez laisser une chance, écoutez-vous. Les qu'en dira-t-on, ça reste, voilà, ça reste des pensées, ça reste des opinions des autres. Hein. Donc vraiment, connectez-vous à vous, à ce que vous voulez pour votre vie aujourd'hui et puis pour votre avenir proche. Et puis peut-être le fait, hein, là ce qu'on me dit, c'est peut-être le fait de relancer une histoire d'amour ou une histoire voilà, sentimentale, même si c'est à ses débuts. Et peut-être que ça n'ira pas sur le long terme, mais au moins vous aurez essayé. Parce que c'est vraiment l'idée que vous avez aujourd'hui. Réussite, lien, vie antérieure. Oui, vous êtes en train de nettoyer quelque chose. Vous allez réussir à nettoyer un schéma répétitif, un schéma ancré dans vos différentes vies. Et vous êtes ici maintenant en train de nettoyer quelque chose de bloquant. Donc ça peut être inconfortable dans votre vie actuellement, d'où les maux de tête, etc. Peut-être de la fatigue aussi. Mais vous allez réussir à aborder la situation différemment, d'une autre façon que vous auriez fait auparavant, je veux dire. C'est-à-dire qu'avant, vous auriez peut-être fonctionné de telle manière, en disant, ben, ça je tolère ou ça je tolère pas. Enfin voilà, après c'est vous qui voyez par rapport à votre histoire. Aujourd'hui, vous prenez un peu plus de recul en disant comment je peux agir différemment. Voilà, il y a plus de bienveillance envers vous-même, bienveillance dans la relation et de bienveillance envers l'autre en disant, bah voilà, s'il veut s'éloigner,
c'est aussi son choix. S'il veut du temps, c'est aussi son choix. Voilà, de respecter l'autre tout en vous respectant vous. Comme je le dis à chaque fois, vous acceptez ou pas ce qui est juste pour vous. L'autre peut demander du temps ou mettre de la distance. Si c'est pas OK pour vous, vous avez le droit de l'exprimer aussi. Et puis peut-être de décider que les chemins se séparent ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment n'écoutez que votre cœur, votre âme, votre intuition. Si c'est un peu compliqué, que vous avez l'impression d'être déconnecté de votre intuition, sachez que il y a trop de cartes là. Une carte s'il vous plaît. Sachez que je propose des guidances personnalisées et en privé pour justement vous reconnecter à votre voix intérieure. Alors, une carte s'il vous plaît. Les guidances, je les propose vraiment comme un outil de connaissance de soi. Vraiment, quelles sont les énergies actuelles, comment ça interfère dans mon quotidien, dans ma façon d'agir ou de ne pas agir, et quelles sont les énergies à venir également. Alors, je vous demande une carte s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour le domaine sentimental relationnel. Est-ce qu'il y a encore un message avec cet oracle? On va aller chercher à la coupe. À la croisée des chemins, message à venir aujourd'hui. Il y a des décisions à prendre dans la façon de faire et vous allez avoir voilà, un message, un SMS, un mail, quelqu'un qui va vous porter un message, mais ça va vous aider à prendre une direction. C'est comme si c'était un signe qui arrivait en fait. Alors, combien de cartes se sont retournées? 2. Alors, il y a un besoin de réflexion. Là, vous êtes vraiment... il y a une décision qui va devoir être prise de savoir comment vous souhaitez continuer le chemin, continuer la relation avec l'autre personne. Peut-être que c'est vous qui avez besoin aussi, qui avez envie de mettre un petit peu de distance. Peut-être que c'est vous qui avez envie de mettre fin à la relation. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de vous écouter, de faire un break. Ou peut-être que c'est l'autre. Là, ça parlerait vraiment à certaines personnes. Il va y avoir un temps d'introspection nécessaire, savoir quelles sont vos envies, de quoi j'ai envie dans cette relation. Actuellement, est-ce que je réponds déjà à mes envies, à mes besoins? Est-ce que je m'accorde le temps nécessaire? Est-ce que je prends soin de moi suffisamment? Est-ce que je suis autonome de ce côté-là? Et puis, qu'est-ce que j'attends dans une relation en fait? Est-ce que j'attends que la personne soit disponible? Est-ce que j'attends qu'elle fasse des propositions? Est-ce que je vois plutôt le 50-50, une fois c'est l'un qui propose, une fois c'est l'autre. Enfin, vraiment investi des deux côtés. Le passé. Oui, il y a vos histoires passées qui vous bloquent. C'est comme si vous aviez peur par rapport aux histoires vécues. Vous avez peur peut-être de revivre la même chose, ou alors vous fonctionnez par peur et de ce qui s'est passé avant, et vous vous dites ben voilà, en fait vous auto-sabotez en fait, par peur de ce qui pourrait se passer, etc. Alors il y a une personne autour de vous qui est du signe Bélier, vous lui manquez. Vous lui manquez vraiment, cette personne pense beaucoup à vous. Alors il y a le risque que cette personne... en fait, cette personne, elle pense beaucoup à vous et elle se demande si elle doit prendre le risque en fait de continuer avec vous ou de rentrer en contact avec vous, etc.
pour savoir en fait le doute qu'elle a, c'est est-ce que vous l'aimez ou est-ce qu'il y a des sentiments naissants, etc. Ou est-ce que vous l'aimez d'amitié. Et vous, ça serait plutôt que vous l'aimez d'amitié en fait. Hein. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. En fait, actuellement, vous êtes plus dans une période de pause et de connexion à vous-même. Et la relation, c'est pas que ça vous fatigue un peu, mais voilà, vous avez besoin de poser les choses et de voir, de prendre le temps pour vous, de faire des sorties pour vous, etc. Et de ne pas vous compliquer la vie. Vous avez l'impression qu'une relation viendrait vous compliquer la vie et c'est pas ce que vous voulez parce que par le passé c'était comme ça et là vous voulez voilà, être tranquille en fait. Voilà, vous n'êtes pas prêt, pas prête. Vous allez avoir des nouvelles, hein, la deuxième carte elle sort par rapport aux messages, etc. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir un SMS, voilà, ou un mail, et vous allez voilà, devoir mettre les choses un petit peu au clair et prendre la décision. Donc cette personne elle peut avoir le cœur brisé, c'est vous qui pouvez avoir le cœur brisé par rapport à la décision. Alors bien sûr, tout ce que je dis là, ça reste des conseils, ça reste en termes énergétiques de la situation à venir. Vous prenez ce qui résonne pour vous, vous gardez votre libre arbitre et vous passez à l'action ou pas. Bien sûr, vous restez responsable de vos choix et de vos décisions. On va venir chercher un petit message pour terminer. Il y a une carte qui s'est retournée. Le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Écoutez-vous, dans une situation, il y a toujours deux personnes, hein, donc on a tous notre part de responsabilité dans ce qui se passe. Après, il faut savoir aussi le reconnaître et se prendre en charge pour évoluer vers son mieux-être. Voilà, je vous laisse avec toutes ces infos et vous verrez bien ce que vous en faites dans votre quotidien. Bonne journée!